Dieu ne t'a pas. Amen. Hein? Qui le croit? Nzambe abosani yote. Alléluia. Alors Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne t'a pas oublié. Nous sommes dans Ésaïe 49, 14, 16. Disons la parole de Dieu. Ésaïe Amen. 49, Amen. 14, verset 14 à 16. Amen. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, ou je ne t'oublierai point. Amen. Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Amen. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Amen. Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, ces deux textes, c'est Ésaïe qui parle. Ésaïe fut un prophète de Dieu. Il parle ici, il y a une question qu'on se pose. Sion, c'est le peuple de Dieu qui parle. Sion dit, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, c'est-à-dire son enfant? Est-ce qu'une maman peut oublier son bébé? Est-ce que le Seigneur m'a oublié? Est-ce que la maman n'a-t-elle pas commencé de son fils, de l'enfant de ses entrailles? Maintenant, si maman ne peut pas oublier son fils, si maman ne peut pas oublier son bébé, est-ce que Dieu va t'oublier? Amen. Hein? Nous les mamans, est-ce que tu peux oublier ton enfant? Tu peux oublier ton bébé? Si toi et moi, en tant que maman, ne pouvons pas oublier notre bébé, Dieu ne peut pas aussi nous oublier. C'est lui qui parle, le prophète Isaïe. Il dit qu'il met devant nous les murs. Tous les jours devant nous, il y a la protection. Dieu ne peut pas nous oublier. Il dit encore, ne crains rien. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, ne crains rien. Donc, Ésaïe 41 nous dit encore ceci, que ne crains rien. Ne tourne pas de regard inquiet. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne pense à rien. N'aie pas peur. Mais ce que tu dois faire, c'est de te fortifier dans le Seigneur. Dieu vient toujours à notre secours. Dieu vient toujours à notre aide. Donc, n'ayons pas peur. Amen. Hein? N'ayons pas peur, bien-aimé. Si une maman plutôt ne peut pas oublier son bébé, ne peut pas l'abandonner quelque part, est-ce que Dieu peut nous oublier? Amen. Hein? Dieu ne peut pas nous oublier. Alors, Dieu a dit cela au peuple d'Israël. Amen. Hein? Dieu a parlé au peuple d'Israël. Et ce matin, Dieu nous parle. C'est à nous que ce matin, Dieu adresse cette parole. C'est à nous qu'aujourd'hui, Dieu est en train de dire cela. Nous aussi, nous sommes son peuple. Amen. Hein? Nous sommes le peuple de Dieu. Pourquoi nous sommes le peuple de Dieu? Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous avons tissé une alliance avec le Dieu d'Israël. Par son sang, ce qu'on a fait ici ce matin. Le sang de Christ a coulé. On l'a flagellé, on l'a tué. Et nous, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous avons tissé une alliance. Et nous sommes devenus plutôt Israël en esprit. Et ils étaient Israël dans la chair, mais nous maintenant c'est Israël en esprit. Donc notre esprit est avec le Seigneur comme eux ils étaient avec Dieu. Amen. Hein? Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Israël spirituel, Dieu nous parle ce matin qu'il ne nous a pas oubliés. Que Dieu ne t'a pas oublié. Que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Amen. Hein? Donc, tu n'as pas à te quitter. Tu n'as pas à te décourager, bien-aimé. Donc, qu'est-ce que Dieu veut de ce qu'il est en train de nous dire ici? Quelle est la pensée de Dieu? Quel est le désir de Dieu? Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous prions beaucoup. Nous demandons aussi beaucoup. Nous marchons aussi dans la sainteté, dans la pureté. Nous croyons aussi la parole de Dieu. Mais parfois, il y a toujours des points d'interrogation. Je ne sais pas si ce n'est que moi. On se pose parfois la question, mais où est Dieu?
mais Dieu est où? Depuis que j'ai commencé à prier, rien ne change. Depuis que j'ai commencé à demander, je ne vois pas la solution. Depuis que depuis que je me suis converti et que j'obéisse à la volonté de Dieu, au dessein de Dieu, à la parole de Dieu, il n'y a même pas de changement. Il y a des gens qui disent même, c'était même mieux que je reste moi dans le monde. Parce que quand j'étais dans le monde, je pourrais faire tout ce que je pouvais faire, j'avais toujours mon argent. Alléluia. J'avais toujours mes choses. Mais maintenant que j'ai connu ce Dieu-là qui m'a dit abandonne, 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 je n'ai pas de changement. Je ne vois rien de nouveau. On se pose des questions. On se lamente, on se plaint. On se dit, où est Dieu? Est-ce que Dieu ne me voit-il pas? Est-ce que Dieu n'écoute pas ma prière? Pourquoi je suis en train de traverser dans des moments difficiles comme ça? Pourquoi parfois il me manque de l'argent? Et pourtant Dieu a dit, je te bénirai. Et pourtant Dieu a dit, je te bénis de toutes les bénédictions que le ciel contient. Mais moi, je ne vois rien. Le doute, parfois, nous prend. Amen. Hein? On se pose beaucoup de questions. On est même inquiété. On a même envie de même pas venir à l'église. On se dit, où est Dieu? Pourquoi Dieu permet ces choses? Mais pourquoi Dieu agit comme ça? Et quand je regarde l'autre, il est avancé. Mais pourquoi moi, cela n'arrive pas? Et pourtant, j'ai pris. Alléluia. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui se pose des questions. Tu vois parfois des murs qui se prennent devant toi. Tu perces là, tu perces, mais le mur ne tombe pas. Alléluia. Tu te dis, peut-être que Dieu m'a oublié. Peut-être Nzambe Abo Sangai. Bien-aimé, je te dis ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Hein? Dieu ne t'a pas oublié. Parce que Dieu nous a dit quoi? On peut lire quelques versets ici. Dans le psaume 21, le premier verset, il est dit là, l'Éternel est notre berger. Le psaume 23 plutôt, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Quand on dit rien, ça veut dire que rien. Nous ne manquerons pas la protection, nous ne manquerons pas de quoi nous vêtir, nous ne manquerons pas de quoi manger. Quand il dit que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien, c'est de rien. Nous avons tout auprès de lui. Alors, je veux nous amener ce matin à comprendre. À comprendre que Dieu ne va jamais nous abandonner. Dieu ne va jamais nous délaisser. Il est avec nous tous les jours. Nous ne manquerons de rien. Pourquoi? Auprès de Dieu, nous avons l'assurance et nous avons le réconfort. Alléluia. Bien-aimés, auprès de Dieu, nous avons l'assurance et nous sommes en sécurité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il est mieux de connaître Dieu que de marcher sans Dieu. Alléluia. Tu as fait bien ce que tu as choisi le Dieu véritable. Tu as fait bien ce que tu marches avec le Dieu vrai. Que tu aies des solutions ou non, bien-aimé, attache-toi à ce Dieu-là. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Hein? Dieu est avec nous tous les jours. Alors, moi, je ne sais pas ce matin, toi qui es venu ici, parce que Dieu parle au présent. Ne dis pas que cette parole est qui bien pour na papa nanga atika nandako. C'est pas ça. Cette parole était bien pour mon mari. Il fallait que lui qu'il écoute ça. Dieu parle au présent. Cette parole, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc, je ne sais pas ce matin quels sont les problèmes qui se présentent devant toi. Toi-même, tu sais quelles sont les situations que tu es en train de traverser. Je ne sais pas si tu es malade. Parce qu'il y a des maladies qui nous embêtent, qui a tellement duré. Tu pries, il n'y a pas de solution. Et pourtant, on t'a dit que Dieu guérit. Mais il n'y a pas la guérison. Alléluia. Dieu dit que non, j'étais déjà guéri. Mais une année, tu ne vois pas la guérison. 2 ans, tu ne vois pas la guérison. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est un problème de finances. Surtout ça, nous tous sommes en train de vivre ces choses. Tu cherches l'argent, tu ne trouves pas. Tu travailles, mais c'est comme si tu ne travailles pas. Tu donnes même ta dîme chaque fin du mois. Mais tu constates, c'est comme si rien ne marche.
Bampiaka ezokimate. Alléluia. Bien-aimé, depuis que tu as fini peut-être tes études, je ne sais pas ta situation. Tu cherches le travail. Tu déposes des dossiers par-ci, par-là. Mais on ne t'appelle pas. Aucune fois. Tu peux compter combien de fois tu as déposé les dossiers. Tu peux compter combien de fois par où tu as mis tes dossiers. Tu peux compter combien de fois tu as sollicité, tu as demandé aux gens qu'on puisse t'aider dans ce sens-là. Tu as tes diplômes. Tu es aussi intelligent. Mais tu vois, c'est comme si ça ne marche pas. C'est comme s'il y a un blocus. C'est comme si tout est bloqué. Bien-aimé, Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Amen. Hein? Tu as des projets bien définis. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Mais c'est comme si ces projets se sont arrêtés. Tu as bien des projets par rapport à toi-même, par rapport à tes enfants, par rapport à ta femme, par rapport à ton mari. Mais depuis que vous avez écrit ces projets sur papier, ils ont aussi makaka dit. Alléluia. Et tu te dis que où est Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et quand tu regardes en toi, il n'y a pas de péché. Bien-aimé, je ne connais pas ta situation ce matin. Peut-être que tu es encore locataire, voici 10 ans. Peut-être 20 ans. Tu as fait aussi des plans. Tu as fait des projets. Qu'en 2010, je vais construire ma maison. En 2020, nous ne serons plus locataires. Mais bien, depuis que tu as fait ce projet, rien ne marche. Alléluia. Amen. Hein? Je ne sais pas si tu es étudiant. Ça, là encore, c'est le pire. Tu as été là-bas, je ne sais pas, à la faculté des sciences. Il n'y a que tes papiers qui se perdent chaque fois. Il n'y a que tes, c'est pas tes copies qui disparaissent. Toutes les fois, il n'y a que tes copies qui disparaissent. Tes notes ne se font même pas voir. Tu as eu des problèmes avec tes professeurs, les decks qui sont là-bas. Mais tu es un enfant qui est bien. Tu es un enfant qui a connu le Seigneur. Tu es une fille, un garçon qui marche avec Dieu. Bien aimé, mais les choses ne marchent pas. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu te poses la question, Nzambe Azawapi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien aimé, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Hein? Dieu ne t'a pas oublié. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il marche avec nous. Amen. Hein? Il y a aussi l'âge. On est en train d'avancer. On est devenu barbu chez papa et maman. On est devenu une vieille femme chez papa et maman. On ne sait pas quand on aura le travail. On ne sait pas quand on va se marier. On ne sait pas quand on va quitter la maison de papa et maman. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça tourne la tête. Tu es jeune garçon, tu es jeune fille. Tu ne sais pas que faire. Bien aimé, sache que le Dieu que tu as choisi, c'est le véritable Dieu. Le Dieu auquel tu t'es attaché, c'est l'unique. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'oublier. Il est avec toi. Amen. Hein? Il est avec toi et il marche avec toi. C'est vrai, tu te poses des questions. Moi aussi, je me pose des questions parfois. Seigneur, pourquoi ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bien, mais quelles que soient les questions que tu te poses, Dieu reste Dieu. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas évolué. Ce n'est pas parce que toi, la solution n'est pas venue. Parce que ce n'est que toi, la réponse ne t'a pas été donnée que Dieu change. Alléluia. Dieu ne change jamais. Et pas nayo, et pas nanga, et simba te, Dieu reste le même. Et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est au ciel. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Dieu est au ciel, bien-aimé. Il fait ce qu'il veut. Et Dieu est en toi. Alléluia. Nzambe aza marionnette. Amen. Vous connaissez les marionnettes? Les robots. Nzambe aza roboti. Dieu, il est au ciel. Et dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Et Dieu vit à l'intérieur de toi. Donc, bien-aimés, cessons de nous poser ces questions. Où est Dieu? Nzambe aza wapi?
Depuis ce temps-là, j'avais commencé à demander. Je ne vois même pas ce Dieu-là. Ah, c'est comme ça. Je vais l'abandonner. Ah, c'est comme ça. Je vais pouvoir laisser Dieu. Bien même si tu laisses Dieu, ça sera le pire. Amen. Hein? Ça sera le pire. Alors, qu'est-ce que Dieu désire pour toi et pour moi ce matin? Dieu désire pour toi et moi ce matin que tu dois comprendre qu'à la fin de ce message, tu dois être capable de ne plus t'inquiéter. Amen. Hein? Arrive à la hauteur où tu ne vas plus t'inquiéter, où tu auras la paix dans le cœur. Alléluia. Moi, bien aimé, ça m'arrive souvent. Le premier temps, quand je me suis arrivé ici, j'ai dit, hé, les lunettes, Seigneur. Je me suis dit, oh, mais Dieu sait, je vais lire. Et je suis en train de lire. J'étais un peu troublée le matin, mais les lunettes sont restées. Comment je fais? Dieu me dit, tu vas lire. Alléluia. Donc, Dieu va nous amener ce matin à ne pas nous inquiéter, à ne pas nous lamenter, quel que soit ce que tu es en train de vivre chez toi, que ce soit dans ton foyer, que ce soit chez papa et maman. Ose à la moine ticket. Si tu vis, je ne sais pas, et pas Yambanda, parce que les Mbanda maltraitent les jeunes filles, les jeunes gars, que cela ne tienne. Je veux seulement te dire qu'à la fin de ce message, que tu sois capable de ne plus t'inquiéter, de prendre une résolution, de prendre une décision, que moi et les inquiétudes aussi l'année. Amen. Hein? C'est fini, je ne m'inquiéterai plus. Parce que Dieu a dit, il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te délaisser. Il est avec toi jusqu'à la fin des temps. Efface dans la tête. Confie-toi à l'Éternel. Amen. Hein? Dieu ne va jamais nous abandonner, nous délaisser. Alors, voici quelques moyens qui nous montrent que Dieu ne peut pas nous oublier. Peut-être que tu ne le sais pas. Je vais te montrer des choses qui vont te mettre en confiance que Dieu ne peut pas t'oublier. La première des choses, c'est que tu es gravé sur les mains de Dieu. Alléluia. Oye et komama, et si et komama. Amen. Hein? Bien-aimé, Nzambe a koma kombo na loboko na ye. Je ne sais pas si tu peux écrire quelque chose à la main et quand tu es en train de marcher, de temps en temps, tu vas regarder ça. Allez, faites l'expérience. Écrivez avec l'encre indélébite. Écrivez avec ça. Hein? Encre comme la cabanine, les tatouages là, mettez ça sur votre main. Vous allez voir que ça ne va pas s'enlever. Et toutes les fois, l'œil sera sur ça. C'est ce que Dieu a fait de toi. Il t'a écrit sur la paume de ses mains. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas écrit sur le sable. Reçois cette parole avec foi. Dieu ne t'a pas écrit sur le sable. Si ton nom a été écrit sur le sable, quand le vent viendra, ça va faire quoi? Ça va disparaître. Ça va s'effacer. Or, Dieu t'a gravé. Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie, une fois pour toutes. Le jour que tu acceptes, au moins que tu sois une personne qui n'a pas Christ. Mais bien aimé, si tu as Christ dans ton cœur, sache que ton nom est inscrit au ciel dans le livre de vie. Et on t'a gravé sur la main de Dieu. Alléluia. Ça ne s'effacera plus jamais. Tu n'es pas non plus écrit sur les nuages. Alléluia. Ton nom n'est pas écrit plutôt sur les nuages. Si le nom est écrit sur les nuages, quand le vent viendra, quand il y a la pluie, qu'est-ce que nous voyons sur les nuages? Les nuages font quoi? Les nuages disparaissent. Les nuages se dissipent. Alléluia. Quand le vent fait ceci, le nuage tweaké. Or, toi, le nom est inscrit dans le livre de vie et sur la main de Dieu. Amen. Hein? Même si mes PPI. Alléluia. Le nom ne sera jamais effacé. S'il vous plaît, j'ouvre une parenthèse. Comprenez bien l'évangile. Étudiez la Bible. Et réalisez que tu es sauvé une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Si tu ne comprends pas ça, lis encore la Bible avec la révélation de Dieu, que tu es sauvé une fois pour toutes. Sinon, il n'y a pas de repentance. Aujourd'hui, tu te répands, tu reviens à Christ, tu es sauvé, tu tombes. Demain, tu te répands, tu reviens encore à Christ, tu es sauvé. On est sauvé une fois pour toutes. Le sang a coulé et a coulé une fois pour toutes. En moins, ta repentance est à la solution. Alléluia. Moi, j'ai la conscience, je suis sauvé une fois pour toutes. J'ai cru à l'évangile, j'ai reçu Jésus et je suis sauvé. Et mon esprit à l'intérieur est pur. Il n'y a pas de contact de l'esprit avec mon esprit. Alléluia. Si vous avez la révélation, vous allez marcher tête haute. Sinon, vous aurez le doute. Est-ce que nous avons bien? Est-ce que nous sommes quittés? Est-ce que nous avons linganga? Mais si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que je vais rester? Vous n'avez pas l'assurance du salut. Lisez la Bible et comprenez l'assurance du salut, bien-aimé. Alléluia. Tu es gravé sur la main de Dieu. Ton nom est inscrit au ciel, dans le livre des souvenirs, dans le livre de vie plutôt. Alléluia. Amen. Hein? Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Éphésiens 1, 13, 14, je lis au nom de Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Amen. 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 Hein? Amen. Éphésiens, le premier chapitre, verset 13, nous dit quoi? En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi, moi aussi, toi aussi bien-aimé, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Hein? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, verset 14, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. De ce que Dieu a fait quoi? C'est acquis. Et comment il y a Jésus? Et comment il y a Nzambe? Alléluia. Pour célébrer sa gloire. Amen. Hein? Ce que je viens de dire ici. Suivez-moi, bien-aimé. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu met en toi un sceau, une marque. Le sceau, c'est le cachet. Sceau, il y a continuité. Sceau, il y a cachet. Dieu met en toi un sceau. Le cachet, là veut dire que tu appartiens à qui? À Dieu. Pour toujours. Amen. Hein? On ne met pas le cachet là deux fois. En moins que ta repentance est suspect. Alléluia. Au moins que tu avais accepté le Seigneur, le Corona 4, le Corona Libanda. Si tu avais accepté le Seigneur Jésus, en vérité, sincèrement, tu as le cachet de Dieu. Alléluia. Signe de l'appartenance à Dieu. Et quand tu appartiens à Dieu, ne dis plus, Dieu, tu m'as oublié. Alléluia. Amen. Ne dis plus, Dieu, tu m'as abandonné parce que tu portes le cachet. L'appartenance à Jésus. Et bien aimé, même ce qui t'appartient, on ne peut pas toucher. Combien de fois ce qui appartient à Dieu, on va toucher? Alléluia. Est-ce que tu vas... Qui a laissé sa maison ouverte à la maison? Qui n'a pas fermé sa maison? Qui n'a pas fermé sa maison? Personne. Nous tous on a fermé, non? Parce que ces choses-là nous appartiennent. On a tout de prendre pour qu'on ne vole pas. Maintenant, combien de fois ce qui appartient à Dieu? Il va le laisser comme ça. Alléluia. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsque un acheteur posait un sceau, c'est-à-dire il achète quelque chose, il achète un animal, il achète une chose, il prend son sceau, il met sur la chose. Il prend le cachet, il met sur la chose. Par exemple, j'ai acheté la Bible, je prends le sceau, je mets. Et dès que j'ai mis mon sceau, personne ne peut encore prendre cela, ça devient pour moi. Ça m'appartient.
Alléluia. Donc, quand on posait le cachet sur la marchandise revenait à celui qui achetait cette marchandise. Ça indique le changement de propriétaire. Dis à ton frère bien-aimé, moi j'ai changé de propriétaire. Si tu ne dis pas non, ton propriétaire, c'est encore le diable. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai changé de propriétaire. Si tu as changé de propriétaire, pourquoi tu vas encore te lamenter? Alléluia. Donc, la chose appartient maintenant à la personne qui l'a achetée. C'est ce qui a été fait avec nous, bien-aimés. Donc, Yesu Azuabisu. Tokomaya Ye. Il a mis sa marque sur nous, son cachet. Et nous lui appartenons. Donc, il ne peut pas nous oublier. Jamais. Nous lui appartenons pour toujours. Nous sommes empaquetés. Donc, bien protégés, bien saut. Donc, personne, rien d'impur ne peut rentrer dans ton esprit. Rien de mal. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. J'étais déjà guéri. En esprit. Et quand tu crois, ça se matérialise à l'extérieur. Amen. Parce que tu es empaqueté. Protégé. Rien d'impur ne peut rentrer dans ton esprit. S'il y a des impuretés, c'est dans l'âme et dans le corps. Alléluia. Va lire Éphésiens, va comprendre la parole de Dieu. Amen. Pour cela, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'oublier. Regarde, quand Dieu te voit, il regarde, il voit que c'est la voix que j'entends, c'est la voix de moi, Flore, qui est en train de prier. Amen. Hein? Dieu entend la voix de Flore qui prie. Mais quand il regarde Flore, il regarde le sang de Jésus. Alléluia. Il voit son fils. Voilà pourquoi il t'exauce. Il ne t'exauce pas à cause de tes faiblesses. Tu écris, Seigneur, Jésus, ceci, je te loue. Oh mon Dieu, il entend la voix. Qui prie là-bas? C'est Flore. Quand tu regarde quoi? Le sang de son fils. Alléluia. Et c'est à cause de ça qu'il t'aime pour toujours. Pas à cause de tes performances. Alléluia. Pas à cause de tes performances, bien-aimés. C'est parce que tu donnes la dîme, tu donnes. Ça, c'est par amour de Dieu. C'est parce que non, tu donnes les offrandes. Non, bien-aimé. C'est le sang de Christ. Quand tu regardes, il regarde le sang de Jésus. Amen. Hein? Alors voilà pourquoi il peut dire. Dieu peut dire, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que tu es empaqueté. Alléluia. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi ne te condamnera pas. Alléluia. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Quand on prend le mot salut, là-dedans, il y a beaucoup de choses. Telle est la guérison qui viendra de l'Éternel. Telle est la paix qui viendra de Dieu. Tel est le bonheur qui viendra de Dieu. Tel que. Dieu ne va jamais nous délaisser, ne va jamais nous abandonner. Il est avec nous tous les jours. Bien-aimé, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors nous pourrons voir dans la Bible quelques personnes, quand on voit David, quand on voit Anne, beaucoup de gens dans la Bible que Dieu a épargnés. Des gens qui étaient peut-être sans espoir. Quand nous voyons David, un jeune, très jeune, dans la foi, il partait dans la brousse, il revenait. Dieu l'a épargné de l'ours et du lion. Quand nous voyons Anne, elle a pleuré, elle s'est lamentée. Dieu lui a donné un enfant. Alléluia. Quand nous voyons également David devant Goliath, Dieu l'a donné la force de terrasser Goliath. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire pour toi et moi? Est-ce que nous sommes différents de David? Est-ce que nous sommes différents de maman Anne?
Amen. Hein? Est-ce que nous sommes différents de Jacob, qui est devenu Israël, qui a travaillé pendant 14 ans chez Laban? On l'a malmené, on a 1 année et 7 ans de travail. Non, on fait encore pour prendre la deuxième femme. Il a encore travaillé, bien aimé. Mais à la fin de tout ça, Dieu lui a béni. Dieu lui a vachement béni. Parce qu'il avait l'alliance avec le Dieu vivant. Amen. Hein? Ces témoignages doivent vraiment nous révolter en dedans de nous. De ne pas être là toutefois à nous inquiéter, à nous lamenter, à nous, je ne sais pas, pleurer, à demander, l'argent ne vient pas, patati patata. Il y a une soeur qui m'avait raconté, oh maman, moi je voulais prendre de l'argent, mais on m'envoie de l'argent. Et il n'a pas de mbongo. Pourquoi? Il n'avait pas de carte d'identité. Elle a eu mal. Alléluia. Amen. Hein? Bien aimé, c'est vrai, ça peut arriver, mais nous ne lamentons pas. Gardons le calme, parce que nous sommes exceptionnels. Nous sommes différents. Notre cas est différent. Je me souviens en 2001, quand je suis arrivée ici. 2001, je pense que ça fait 23 ans. J'arrive à Brazzaville après la guerre, je rentre avec 4 enfants. Pas de maison, pas de travail, pas d'argent. Je suis venue avec les centimes, l'argent de la RDC. Les centimes, les francs congolais. J'avais, je crois, 100 francs en papier. C'est tout ce que j'avais. Pas de maison, pas de mari, pas d'argent, pas de travail, pas tout. J'avais que moi et mes enfants. Pas d'habits, parce qu'on revient de la guerre. Pas de sandales. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Bien-aimé. J'ai pleuré. J'avais dit, Nzambe Azate, Dieu, tu es où? Bien-aimé, quand je priais, mes enfants, elles peuvent me témoigner. Destinée est là, Emmanuel est là. Nous prions dans la maison. Seigneur, fais, Seigneur, agis. Nous te louons. Tu es un Dieu bon. Envoie-nous les corbeaux de lit, qui nous donnent la nourriture, qui nous donnent les habits. Amen, amen. De 5 heures jusqu'à 6 heures du matin, il n'y avait pas de corbeaux. Il n'y avait pas aussi de gens. On était comme ça. Elle pleurait même de faim. Alléluia. Emmanuel avait 2 ans. Il avait 2 ans. Donc, l'enfant de 2 ans, du matin à 18h, fait que s'amuser. Rien dans la bouche, mais on priait le Dieu vivant. Amen. Hein? On priait l'Éternel, mais on n'avait pas lâché. Alléluia. On n'avait pas abandonné. On buvait de l'eau et on dormait. Demain, c'est la même chose. Et maintenant, il faut payer la maison. On louait un studio de 5 000 francs. La maison que louait 5 000 francs. Le mois est fini. Le propriétaire arrive, maman et mbonga yinzo. Je prie encore avec les enfants. Seigneur, agis, s'il te plaît. Nous sommes tes enfants, nous te connaissons. Tu es notre Dieu. Agis, donne-nous l'argent. Envoie les corbeaux. C'est ce que j'utilise. Envoie les corbeaux des lits. Les choses impossibles deviennent possibles. Seigneur, agis. Du matin au soir, 0. Et le papa là vient le matin à 6h. Coco, madame, mbonga mounia yinzo. Imagine ce que j'étais en train d'imaginer dans mon cœur. Imagine, je tremblais, donc j'étais en train de... C'est pas ce qui se passe dans ma tête. Mais je n'avais jamais dit où est Dieu. Amen. Hein? Je n'avais jamais abandonné le chemin de Dieu. Alléluia. Ce sont des témoignages qui sont réels. C'est ce que moi-même j'ai vécu. Jusqu'au jour où l'église me donne un peu d'argent, je commence à vendre au marché total. Mais c'est encore le pire. J'avais un capital de 1500. Et ce capital, j'ai acheté un paquet de ciboules de 500. J'ai acheté le gombo à 500. J'ai acheté les cubes carrés. L'ancien modèle à carré. À 500, je pense que c'était ça. Et je vendais. Alors, dans les ciboules, il y avait le bénéfice de 75. Dans le gombo, le bénéfice de 100 francs. Le cube ne pouvait pas finir en une journée. Donc, j'avais au moins 175 la journée. Fais le marché, paye la maison. Nourris les enfants. Habille les enfants. Et c'est possible, bien-aimé. Alléluia. J'étais responsable de l'intercession à l'église là où j'étais. Imaginez. Est-ce que Dieu n'entendait-il pas mes cris? Je criais, Seigneur, tu es le mari des veuves. Seigneur, tu es le père des orphelins. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous. Viens sauver mes enfants. Rien. Alléluia. Mais je savais une seule chose,
que j'étais gravée sur les mains de Dieu. Alléluia. Je savais une seule chose, qu'il y a un Dieu au ciel. Et on m'a soutenu, on m'a fait me dire que maman Pauline, attache-toi à Dieu. Que tu manges, que tu ne manges pas, attache-toi à Dieu. Compte sur le Seigneur. Regarde Dieu. Vous savez, quand il disait attache-toi à Dieu, moi je dis, mais il y a ce moment pas gâté. Hein? Tu te réveilles le matin, tu n'as rien à manger. Tu dis, maman, garde toute la foi en Dieu. Je dis, mais la foi en Christ, comment je veux faire? Je n'ai rien à manger, il n'y a rien à manger. Jusqu'à ce qu'on m'avait chassé de cette maison-là. Alléluia. On m'a chassé de cette maison, je suis sortie de là. Je ne savais pas où aller. Mais j'avais des familles ici. J'avais des frères, j'avais des soeurs. Il ne restait que je puisse aller dormir au marché total. Mais on m'a pris chez une soeur. J'ai passé des jours là-bas. Et au fur et à mesure, Dieu commençait à se manifester. Dieu commençait à se manifester. Les enfants commençaient à grandir. Ils commençaient à grandir. Ils ont eu le CEP. Ils ont eu le BPC. Ils ont eu le bac. Ils ont eu des licences. Ils sont intégrés à la fonction publique. Et ce n'est pas la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je viens de loin. Ne voyez pas moi pour dire tel que je suis devant vous. Je viens de loin. J'ai pleuré. J'ai crié. Seigneur, tu es où? Bien-aimé, le Seigneur était là avec moi. Il me regardait. Alléluia. Et Dieu a commencé à faire jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis que je suis encore au commencement du commencement. Dieu n'a pas encore fait de grandes choses. C'est pour vous fortifier, bien-aimés, à vous attacher. Dieu est vivant, Dieu est réel. Alléluia. Dieu est vivant, Dieu est réel. L'Éternel ne te délaisse pas. L'Éternel n'abandonne pas son peuple. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Alléluia. Celui qui l'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Hein? Deuxièmement, Dieu met toujours des murs devant nous, devant ses yeux plutôt. Dieu connaît nos limites. Dieu connaît nos incapacités. Dieu te connaît par ton nom. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît tes incapacités. Dieu est avec toi, tel que tu es. Amen. Hein? Ne dis pas, Mengaï, oh yo, est-ce que Nzamba yebinga? Bien-aimé, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, bien-aimé. Est-ce que Nzamba zo monanga? Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Dieu nous voit. Dieu nous voit malgré les difficultés. Dieu nous voit. Dieu me voyait. J'avais pris les versets de la Bible, je disais, oh Seigneur, tu es le Père des orphelins. Salanayo. Il n'a pas fait. Seigneur, tu es celui qui soutient la veuve plutôt. Il n'avait pas fait. Mais Dieu était en train de me voir. Dieu était en train d'accomplir ses desseins. Dieu était en train de me regarder. Et il était en train de travailler. Dieu travaille pour ton compte. Dieu est en train de travailler pour ton compte, bien-aimé. Dans le silence, Dieu est en train de travailler. Ne sois pas découragé. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, maman, par exemple, maman Ngoudji, tu veux prendre par exemple de l'essence dans la boîte de tomates, tu donnes chez les mapas avec les allumettes, on peut le faire, maman, la maman des enfants. Tu prends l'essence dans une petite bouteille avec les boîtes de tomates, tu donnes chez eux les allumettes. Tu peux donner? Yes, c'est ça parfois. Dieu ne veut pas nous donner ces choses maintenant. Sinon, vous allez m'appeler Kaboé. Voilà pourquoi Dieu te tailler, te faire passer dans ces difficultés, difficultés. Dieu veut te donner un bon mariage. Dieu veut te donner un bon mariage, mais il veut que te tailler. Parce que mon noko est l'équi, le côté est l'équi, orgueil est l'équi, veut te tailler. Tu te fâches n'importe comment, n'importe quand. Peut-être tu vas appeler mon yibito, ça va tailler pour comment tu vas moi c'est mon sembo. Alléluia. Alléluia. C'est la correction de Dieu, bien-aimé, parfois. Même ceux qui sont dans les mariages. On a quand c'est compliqué. Tu ne veux pas obéir. Dieu t'amène à être une femme obéissante. La femme qui est soumise à son mari. Voilà pourquoi ma cambon ils ont comme elle ailleurs. Dieu est souverain, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Nzamba zamba bêté. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Ce n'est pas à cause de notre mal, de notre difficulté que Dieu va devenir mauvais. Jamais.
Donc ne dites pas ça, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, bien-aimés. Ne dites pas ça. Retirez ça de vos bouches. Retirons ça de nos bouches, y compris moi. Parlons le langage de Dieu, de la foi. Merci Seigneur. Même si je n'ai pas l'argent, je te loue. Et tu te lèves le matin, tu te parfumes, tu vas au travail. Tu vas chercher quelque chose à manger. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je suis encore un jeune garçon. Je vois le pays que c'est fermé. Je ne sais pas comment j'aurai le travail. La fonction publique là-bas, c'est saturé. Tout le monde veut aller à la fonction publique. Est-ce qu'il n'y a que si tu ici plutôt? Lève-toi le matin, lève-toi, prends ton dossier, commence à marcher. En louant Dieu. On peut t'appeler au téléphone. Le Dieu que nous sommes un Dieu de surprise. Amen. Hein? Ne reste là à t'inquiéter du matin au soir. C'est pas ça, bien-aimé. Dieu est fidèle. Dieu est vivant. Moi, j'ai dit que je suis encore au début du commencement. Je suis encore au commencement du commencement. Dieu n'a encore rien fait. Je le loue parce qu'il m'a aidé avec les enfants. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une femme comme moi, telle que j'étais là, ne diminue pas de maison? Je vais avoir un enfant qui a une licence. Hein? Ici au Congo, il faut faire les photocopies. Il faut faire les photocopies. Il faut acheter des ordinateurs. Il a son ordinateur maintenant. Demandez-moi comment il a fait. Est-ce que moi je peux acheter l'ordinateur pour un enfant? Ordinateur à 200 000. D'accord, il y a 5 maisons qui foutent à thé. Nous sommes un ordinateur. Alléluia. Mais je me souviens un jour, j'avais prié pour soi, c'est parce qu'elle se souvienne. Elle dit, Seigneur, donne-moi l'ordinateur. J'avais prié pour ça. Et je loue Dieu de ce qu'on lui a donné cet instrument. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Hein? Je nous encourage, bien-aimés. Dieu ne nous a pas oubliés. Alors, on va terminer peut-être par ceci. Je ne vais pas prendre les deux histoires. Je voulais parler de l'histoire de Joseph et de Mardochée, mais je prends seulement une seule histoire. Frère, Esther 6, 11, 12. Esther 6, 11, 12. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'homme fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Amen. Amen. Vous allez souligner dans vos Bibles, vous allez souligner. C'est ainsi que Dieu veut. Répète ça, frère. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Amen. Vous irez lire Esther. Allez lire Esther à la maison. C'est une belle histoire. Je prends seulement cette petite partie-là. Alors, on nous parle ici de Mardochée et Aman et le roi. Il y avait le roi, en ce temps qu'on appelait Asirus. Il avait des travailleurs. Mais parmi deux se sont levés un jour. Ils vont comploter contre le roi. Ils vont vouloir faire un coup d'État. Maintenant, en faisant ce coup d'État, une personne qu'on appelle Mardochée va découvrir leur plan. Ils se sont dit, comment nous travaillons ici? Papa, tu peux écouter ici? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu a dit, l'Éternel envoya sa parole et la parole les a guéris. Et cette même parole les a fait sortir de tout. Va méditer ça. Amen. Hein? Je reviens donc. Donc, on complote comme le roi et notre frère Mardochée va entendre cela. Il dit, je ne peux pas cacher. Il va dire à la femme du roi, qui est Esther. Parce que Esther était sa nièce. Vous allez lire l'histoire. Il dit, et la femme dit aussi à son mari, le roi. Il dit, quoi? C'est comme ça. Ok, appelez-moi ces gens-là. Faites l'enquête. Ils ont fait l'enquête. Effectivement, c'était vrai. Ok, on les a punis. On les a pendus au bois. Et on a écrit cela dans le livre des chroniques. Dans le livre des souvenirs. Qu'à telle date, tel monsieur voulait faire ceci, un coup de tape, on a écrit.
Et on a fermé le livre. Alléluia. Suivez-moi bien. On a fermé, on l'a mis là-bas. Alors, un jour, est-ce qu'on peut dire un jour? Un jour. Un jour. Mukolomoko. Alléluia. Le roi était là. Par rapport à la situation des Juifs, vous allez lire l'histoire, bien aimé. Je ne vais pas tout détailler. Alors, il fallait qu'on puisse tuer tous les Juifs plutôt. Il était là dans son palais une nuit, il n'avait pas eu le sommeil. Toute la nuit, pas de sommeil. Je vais dire à quelqu'un ici, pour ton problème, pour ta situation, il y a des gens qui vont manquer de sommeil. Amen. Hein? Bien aimé, pour ton dossier là que tu as mis là-bas, il y aura quelqu'un qui va manquer de sommeil. Jusqu'à ce qu'on signe en go. Amen. Hein? Je ne sais pas si tu reçois la parole. Je ne sais pas si tu comprends la révélation. Alléluia. Pour ta situation, soit de mariage, bien aimé, il y a des gens qui se sont levés, qui se liguent contre ça. Il y a des gens qui fou la ka. Moto na libala na yo. Bien aimé, un jour, ils vont manquer de sommeil. Alléluia. Le roi a manqué de sommeil toute la nuit. Et qu'est-ce qu'il dit? Amenez-moi le livre des Chroniques. Bon, mais melangai, beaucoup wana bakumaka makambo le kaka na mboka oyo. Voyez comment Dieu est bon? On a pris le livre, on a commencé à lire. On a commencé à lire. On a commencé, et on a lu la place là. Un jour, 2 eunuques avaient monté au coup d'état pour toi le président, patati patata, on avait fait ceci, on voulait te tuer. Hey! Ah bon? Je me souviens. Je vais lire ce qui est écrit là-bas. Alors le roi posa la question, suivez-moi bien. Quelle promotion honorifique a-t-on conférée à Mardochée pour cela? Qu'est-ce qu'on avait fait pour Mardochée, celui qui avait découvert le complot? Qu'est-ce qu'on avait fait pour lui? La réponse était quoi? Rien. Alléluia. Et rien. Vous savez, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, je ne sais pas combien des années étaient passées qu'on avait écrit l'histoire. Je ne sais pas combien des années. Certaines années étaient passées, mes bien-aimés. Mais ce jour-là, Dieu s'est souvenu de Mardochée. Bien-aimé, Dieu se souviendra de toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu se souvient de toi. Dieu s'est souvenu de Mardochée. Alors, il dit encore, maintenant frère, tu peux encore relire le verset. Esther 6, verset 11. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il y revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Avant qu'on arrive là, suivez. Alors le roi posa la question. Quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardochée pour cela? Rien. Alors le roi dit à Aman, que faire à un homme que le roi désire honorer? Aman répondit. Aman, là, c'était l'ennemi de Mardochée. La réponse de ta situation viendra seulement de la personne qui te persécute. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Hein? Celui-là seulement qui te met de peau de banane, c'est lui-même qui sera la source de la solution de ton problème. Alléluia. Alors, l'ennemi là va répondre. Aman va répondre ceci. Qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu et un cheval que le roi a monté, sur la tête duquel une couronne royale a été posée. Qu'on revête cet homme. Alléluia. Qui a dit cela? C'est celui qui était ennemi de Mardochée. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela, bien-aimé? Quand il est en train de dire ça, qu'on fasse ceci, cheval, et il croyait que c'est à lui qu'on devait le faire, parce que son corps n'était pas disposé. Et automatiquement, le roi répond, va et fais-le pour Mardochée. Alléluia. Va
Bien-aimé, c'est une parole qui a beaucoup de révélations. Si tu le médites toute ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Sur cette terre, nous avons beaucoup d'ennemis. Nous avons beaucoup de tribulations. Nous avons beaucoup de situations devant nous. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas vivre une vie fade. Alléluia. Où je ne veux pas voir le bonheur et la joie de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Et on a fait ce qu'on a lu dans le verset 11 et 12. Aman, celui qui était ennemi, a pris tout ce qu'il avait dit de faire à Mardochée. Il lui a fait porter cela. Et quand il lui a fait porter cela, comme il a dit, on l'a mené dans la ville. Et lui, l'ennemi, commençait à chanter. Voilà, voici l'homme qu'on veut honorer. Voici l'homme qu'on veut honorer. Voici l'homme qu'on veut honorer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Là où les gens t'ont calmé, là où les gens ont murmuré, là où les gens ont parlé mal de toi, c'est là où Dieu t'élèvera. C'est là. Dans le quartier où les gens se sont moqués de toi, c'est là où Dieu va t'élever. Alléluia. Dans la maison où les gens t'ont négligé. Amen. Hein? Là, je vais parler aux jeunes filles, aux enfants, parce que les enfants ne sont pas là. Il y a des mamans qui sont à côté d'eux, les enfants de leurs sœurs, les enfants de leur mari, qu'ils négligent, qu'ils font souffrir. Bien-aimés, sachez que là, on est en train de vous malmener. Là, on est en train de vous faire souffrir. C'est là que Dieu va vous élever, dans la maison là. Alléluia. Dans la maison là, le Seigneur va faire et c'est là que tu seras élevé. C'est là que tu seras restauré. C'est là que Dieu va agir pour démontrer sa puissance, pour montrer son amour envers toi, bien-aimé. Là où on t'a négligé. Là également, il y a des quartiers où on a donné des noms aux jeunes filles, aux jeunes mamans. Et Koba, Abalakate, célibataires endurcis. Ces mêmes personnes-là qui sont en train de sortir cette parole dans leur bouche, ce sont les mêmes qui chanteront heureux mariage. Alléluia. Alléluia. Là où, bien aimé, les gens sont en train de dire que Banami Balwana Babalakati. Banami Balwana Basalakati. Basala appelle l'école, il n'y a rien. C'est là seulement qu'on verra que tu es devenu déchet. Amen. Hein? Ils verront de leurs propres yeux. C'est là que le Seigneur t'élèvera. Pas ailleurs. Il faut que Bangoba Mona. Ce n'est pas pour te glorifier, mais c'est pour confondre l'ennemi et pour que la gloire soit à Dieu. Amen. Hein? La gloire est à Jésus. Là où on t'a déshonoré, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qu'on a déshonorés, bien-aimés. Dans le quartier, Dieu va t'honorer. Amen. Amen. Dieu va t'honorer. Et seulement la foi. Dieu va t'honorer, bien-aimé. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire. Amen. Hein? Il y a beaucoup de gens, beaucoup. On te chasse de la maison sans même rien faire. On te chasse. Et comme côté langal. Parce que ce n'est pas la maison de ton père, c'est la maison de ta maman. Alléluia. On te fait souffrir. Quand on met les assiettes, moi je trouve vraiment bizarre quand les gens mettent les assiettes. Ça c'est pour un tel. On n'a déjà mis les noms. Et quand tu vois l'autre assiette là, c'est pour son propre enfant, il a mis 4 michounou. Ça c'est nous les mamans. Est-ce nazo kosa? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pas bien. Et quand elle partage, il raconte. Eh bien aimé. Et puis le soir, il commence à prier le Seigneur. Dimanche, il est à l'église. Contre 4 michounou. Alléluia. Bien aimé. Soyons enracinés dans le Seigneur. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Hein? Si du matin au soir, tu n'as bu que de l'eau, bénis le Seigneur. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié.
J'ai vu, je sais que vous avez vu ça dans le téléphone, ça m'a tiqué. Je ne voulais pas donner ce témoin, je vais le donner. J'ai vu ça seulement dans le téléphone. Une jeune fille, elle reste orpheline de père et de mère. Et elle va habiter chez sa tante maternelle. Quand elle était avec ses parents, elle était à l'église catholique. Je ouvre une parenthèse. À l'église catholique, il y aura des gens qui seront sauvés. Amen, hein? Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des gens qui sont là-bas qui se sont convertis, réellement. Même s'ils prient ma mère, mais ils se sont convertis. Ils ont Christ, ils seront sauvés. La fille, elle a prié là-bas. Et elle chantait, elle était chantre. Donc, elle chantait à la chorale. Les parents décèdent, elle va vivre avec sa tante maternelle. La tante là, elle l'a maltraitée d'une manière. Elle avait, je crois, 6 ans ou 5 ans, peut-être 7 ans. Elle va quitter la maison à l'âge là parce que pas si aimée qu'elle a quitté. Ça m'a fait mal quand j'ai vu ça, bien-aimé. Ça m'a fait mal. Elle est partie dans la rue. Donc, en fond de la rue, il y a Moissy. Hein, imaginez. Elle a traîné pendant des années, 6 ans dans la rue. J'ai lu ça dans le téléphone. 6 ans dans la rue. Je ne pense pas que celui qui a mis ça là-bas a menti. 6 ans dans la rue, une fille. Jusqu'à ce qu'un jour, dites encore un jour. Un jour, elle est partie à un séminaire, je pense, un séminaire. Il y avait une convention comme ça là. Et le pasteur qui était là avait un fils aveugle. Il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Entre-temps, la fille là était en train de pleurer dans la rue. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as oublié. Moi qui chantais pour toi à l'église. Parfois, il faut rappeler à Dieu ce que tu as fait pour Dieu. Si tu l'as fait, bien sûr. C'est pour ça qu'elle leur OTP 0. Il faut rappeler. Elle a rappelé, Seigneur, moi qui chantais à l'église, tu m'as abandonné comme ça. Elle pleurait que pleurait. Et ce jour-là, elle arrive à cette convention-là, à cette prière-là. Le pasteur avait un garçon, un jeune garçon, qui était né aveugle de naissance. À la fin de la prédication, il dit ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut venir chanter pour le Seigneur? La fille, là, elle avait maintenant grandi, peut-être 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans peut-être. Elle vient, elle se présente, elle monte au strade. Elle prend son micro. Elle commence à chanter. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Donc, quand elle a chanté, l'onction déjà été descendue. Elle s'est tournée vers le garçon aveugle. Elle a prié pour ce garçon. Elle a vu. Il a vu le garçon. Il a vu. Cherchez dans le téléphone, j'ai vu ça là-bas. Il a vu. Et le papa là, le même jour, quand elle a donné à la fille, elle a donné son témoignage. Elle a pris la fille. Elle l'a menée en Amérique. La fille là s'est mariée à son fils. Imaginez d'où elle venait, cette fille-là. Regardez ce que Dieu fait. Bien-aimé, rien n'est impossible à celui qui croit. Le problème, c'est de croire et de continuer à marcher avec Dieu. Ne te demande pas comment cela se fera-t-il comme Marie à Tunakinzambe. Comment cela se fera-t-il? Ngana vierge. La réponse de Dieu était quoi? Le Saint-Esprit te couvrira et tu enfanteras un fils. Tu donnes le nom de Emmanuel. Le problème, c'est avec toi et le Saint-Esprit. Amen. Hein? C'est faire quelque chose. C'est toi et Dieu. Donc, ce que tu dois faire, frère, lève-toi. Psaume 91. Lis tout. Si vous avez la Bible, lisez. Puis Psaume 91. Il y a quelque chose qu'il faut faire pour arriver là, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu se souvienne de toi? Pour que Dieu puisse avoir les regards sur toi? Pour que Dieu continue de marcher avec toi? Pour que Dieu t'aime et encore, bien qui t'a aimé, qui t'aime encore? Qui te garde, qui te protège? Qui te conduit dans les chantiers de la justice? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose. Vas-y, frère. Psaume 91. Voilà, du premier verset jusqu'au verset 10. Lis tout là. Dis-nous tout ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Vous soulignez demeure dans vos Bibles. Le mot demeure. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, Amen. de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier Amen. et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, Amen. ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu Amen. ne seras pas atteint. Amen, amen, amen. De Voilà. tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras la rétribution des méchants. Oui, frère, Car continue tu es sur la mon fin. refuge, car tu es mon refuge. Amen. Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Aucun feu ne s'approchera de ta tente. Alléluia. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Alléluia. et te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Amen. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Alléluia. Puisqu'il m'aime, Puisqu'il m'aime. je le délivrerai. Alléluia. Je le protégerai. Amen. Puisqu'il connaît mon nom, Puisqu'il connaît mon nom, Dieu connaît ton nom, bien-aimé. il m'invoquera Alléluia. et je lui répondrai. Alléluia. Je serai avec lui dans la détresse. Alléluia. Parce que Je tu le connais dé- le nom de l'Éternel. Je le Amen. délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Je le rassasirai de longs jours Gloire. et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Amen. Amen. Voilà tout ce que Dieu nous dit. Tout ce que Dieu nous donne. Tout ce que Dieu fait pour nous. Mais il y a quelque chose au départ. Celui qui demeure. Amen. Hein? Celui qui demeure. Le problème, c'est là. Demeurer plutôt, c'est habiter. Celui qui demeure sous l'ombre du très haut. Très haut, c'est El Elyon, le Dieu très haut. Si tu demeures, si tu restes, si tu habites, Dieu fait tout ce qu'on a lu là dans le psaume 91. Donc, demeurer, c'est rester avec Dieu. Rester dans sa parole. Demeurer dans sa parole. Passer du temps avec Dieu. Lire et relire la Bible. Lire et relire sa parole. Venir aux enseignements. Venir écouter la parole de Dieu les jours de l'enseignement, les mercredis. Combien sommes-nous ici? Ne soyez pas les chrétiens de dimanche, bien-aimés. Venons apprendre. Il y a des cours de samedi ici. Si tu demeures, Dieu ne va pas t'oublier. Si tu demeures, Dieu ne va pas t'abandonner. Et deuxièmement, est la foi. Amen. Hein? Si tu as la foi, tu vas déplacer les montagnes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et on se lève pour faire la prière. Nous nous levons, bien-aimés. Les chantres, vous avez écouté le message. Mettez-nous un cantique pour que nous puissions encore repasser ces paroles dans nos cœurs et que nous méditons et que nous prions. Bien-aimés, nous nous levons. Devant Dieu Bébélé. Faut faut honorer Dieu, bien-aimé. Par respect. On va chanter. Tu as écouté la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu certainement t'a parlé quelque part. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vois, s'il faut demander pardon, Seigneur, je te demande pardon parce que je doutais de toi. J'avais des doutes. Je me posais la question, où es-tu, Seigneur? Tu peux te repentir, il n'y a pas de problème. Mais commence à prier le Seigneur, que Dieu te soutienne. Prends la décision, Seigneur, je ne vais plus m'inquiéter, plus jamais. Plus jamais, je refuse de m'inquiéter. Tu chantes, tu chantes. Tu pries le Seigneur. Le Saint-Esprit est là, il va te conduire dans la prière. Tu demandes au Seigneur l'aide et le soutien. Il t'a écrit sur la paume de ses mains. Il t'a écrit dans le livre de vie. Ton nom ne sera jamais effacé. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il ne va jamais nous délaisser. Il ne va jamais nous abandonner. Le Seigneur nous soutient. Le Seigneur nous protège.
Le Seigneur combat les combats pendant même que nous sommes dans notre sommeil. Ce qui se passe, nous ne le savons pas, mais Dieu veille sur nous. Il envoie les anges pour nous garder. Il a mis au côté des anges gardiens. Alléluia. Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Élevons nos mains et louons le Seigneur. Élevons nos mains et glorifions Jésus. Élevons nos mains et bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour la conscience qui vient de toi. Seigneur, merci pour les forces que tu nous donnes encore de marcher. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé, tu nous as consolé, Seigneur. Tu nous as ramenés sur le bon chemin éternel. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne, éternel. Et que la louange soit toi seul. Korestaria baba. Soria makarebosa. Eretatatata. Eretetetetetete. Orestaria baba. Honneur à toi, Seigneur, toi qui nous aimes. Honneur à toi, Seigneur, toi qui nous as choisis. Resteria baba baba. Tu nous as mis à part, éternel. Tu nous appelles à l'héritage des saints. Nous sommes tes enfants, Père. Et nous sommes protégés par toi. Rosteria bababa. Retatatata. Tu as mis en nous ton sceau de l'appartenance, Seigneur. Nous t'appartenons, éternel, mon Dieu, mon roi. Resteria bababa. Restetatata. Tu ne peux jamais nous délaisser. Tu ne peux jamais nous abandonner, éternel. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Alléluia. Oh, restaria makarebo satatata. Bonjour à tous. Pour la dîme et les offrandes d'aujourd'hui, j'aimerais partager à chacun d'entre nous ce que nous avons reçu hier à l'école biblique. Et le chapitre, c'était la prière victorieuse. Sur la prière victorieuse, il y a une certaine procédure. La procédure, c'est quoi? C'est demander à Dieu d'abord, mais demander avec précision. Et en dépit de ça, il y a déclarer la parole de Dieu par rapport à ce que nous voulons, par rapport à ce que nous avons demandé. Donc la parole de Dieu qui va de pair avec ça, mais aussi poser des actes de foi pour ce qu'on attend. Et aujourd'hui, voilà, c'est pour le domaine des finances, on va poser des actes de foi et on va déclarer tous ensemble la parole de Dieu concernant les finances. Croyant que Dieu, ayant déjà demandé au préalable, on va recevoir bien plus qu'au-delà que ce qu'on espère. Amen. Alors, je vais nous inviter à répéter après moi. Ce sont des versets pour les besoins matériels et financiers tirés de « Faites de votre rédemption une réalité » et on va les déclarer tous ensemble pour nos finances. Amen. Répétez après moi. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Au lieu de la pauvreté, il m'a donné la prospérité. Et au lieu de la maladie, la santé. Je fais de l'Éternel mes délices. Et il me donne ce que mon cœur désire. J'ai donné et je reçois une bonne mesure, secouée et qui déborde. J'ai donné ma dîme et Dieu a ouvert les écluses du ciel et répand tant de bénédictions sur moi que je n'ai pas assez de place pour les recevoir. Alors nous allons prier. Seigneur, merci infiniment pour ce que tu as fait, tu nous as donné et voici Seigneur, nous sommes venus donner encore à notre tour, te montrer que nous n'avons pas oublié Seigneur ce commandement et nous obéissons à ta parole. Voilà, Seigneur, certains parmi nous n'ont pas eu à donner. Et nous prions, Seigneur, pour une provision financière au milieu de chacun d'entre nous, de telle sorte que nous ayons toujours à donner, non pas seulement à l'Église, mais partout où nous allons. Père éternel, nous croyons que ta provision financière arrive dans cette Église et que chacun d'entre nous prospère au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à la fin du culte, bien-aimés. Nous allons nous lever pour clôturer. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Éternel, nous voulons encore te donner toute la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur, pour ce matin. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui nous a aidés, Seigneur, à t'adorer, à te louer, Père, à écouter ta parole.
Seigneur, je bénis chaque famille représentée en le Père. Puisse tout, Seigneur, oh Dieu, nous conduire pendant toute cette semaine. Je déclare, Seigneur, cette semaine bénie au nom de Jésus. Je déclare le mois d'avril béni au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite ne seront jamais atteints. Laisse que, Seigneur, ton peuple, Seigneur, soit la couverture divine, oh Dieu, chaque jour pendant qu'ils vont marcher, Seigneur, sur leur chemin. Seigneur, merci parce qu'ils ne manqueront de rien, éternel. Tu pourvois besoin de chacun de nos pères éternels. Seigneur, merci parce que tu te souviens de l'église, parce que tu as dit, je bâtirai mon église et le Seigneur ne monde ne prendra point contre elle. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui bâtis cette œuvre et que l'honneur, la gloire et la louange soient à toi seul, le Dieu très haut. Et nous disons Amen.